Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être bien calés dans vos fauteuils au Carrefour Emploi, le carrefour qui fait bouger les jeunes vers de nouveaux horizons où l'entrepreneuriat, la créativité et l'audace se conjuguent autrement pour faire atteindre à l'homme son plein épanouissement. Nous irons aujourd'hui à la découverte d'un mercaticien qui vit passionnément ce qu'il fait. Il ne passe pas de jour sans se perfuser de rêves, les rêves les plus fous pour son Bénin et aussi pour la mer Africa. C'est vrai, j'ai besoin de votre oxygène, de l'énergie pour faire cette émission. En face de l'homme des rêves, nous aurons le privilège d'accueillir la toute première femme dans le rôle de l'expert depuis le commencement de votre magazine. J'ai beaucoup de fleurs à arroser dans son jardin, mais je ne voudrais pas le faire sans elle-même. Je voudrais le faire rien qu'en sa présence. Veuillez vous lever tous pour accueillir sur ce plateau Madame Mireille Madodé Guédou. Bonjour madame. Bonjour Rodrigue. Merci de répondre à notre... J'ai entendu un compliment. Ce charmant public. Ils sont charmants. Bonsoir à tous. Merci. Installez-vous confortablement, ça fait plaisir de vous retrouver aussi. Plaisir partagé, voilà. Tout à fait. Vous êtes belle, pour nous vous êtes de la lumière et là où vous entrez, les ténèbres se dissipent. Waouh. En raison de vos nombreuses compétences, nombreux sont aussi les postes de responsabilité que vous avez occupés et continuez d'ailleurs d'occuper depuis 10 ans qu'en Europe, après vos études, vous avez décidé le retour au pays natal. Vous officiez présentement dans le monde des entreprises en tant que directrice de cabinet de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Eh bien, je dis simplement merci. Parce que vous allez mettre toutes ces compétences et votre expérience au service de notre magazine pour une meilleure découverte d'un objet qui, ici et ailleurs, presque dans toutes les mains, a fait son apparition depuis un certain temps déjà. Je voudrais parler de tablettes, et plus précisément des tablettes Cova, une pure invention d'un de nos compatriotes qui, chaque jour, gravit des marches pour que Cova tablette Made in Bénin, eh bien, est véritablement chez nous, pillon sur rue. Voilà. Allons à la découverte de Eric et Cova. Bonjour, je m'appelle Eric Metenhoué, je suis gérant de Betexal qui produit les tablettes de marque Cova. Bienvenue chez nous. Allez, ça va? Tout va bien les clients? Tu en appelles là, je pense. Ok. Bien, bienvenue chez Cova. Cova, c'est une marque de tablettes béninoise, c'est une marque béninoise tout court. Nous sommes spécialisés dans la production de produits technologiques. Nous existons depuis 2015, depuis juin 2015. Et à ce jour, nous avons produit des tablettes. Nous envisageons évidemment d'élargir nos produits vers d'autres types de produits. Et nous aurons l'occasion d'en parler davantage. L'idée étant essentiellement de répondre aux besoins des consommateurs béninois. L'idée est simple. Il faut des produits béninois qui répondent à des besoins des Béninois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas mieux qu'un Béninois pour comprendre les problèmes des Béninois. Aucune richesse ne se crée par l'État. L'État met en place les conditions qu'il faut pour que les entreprises puissent prospérer, créer de la richesse et la partager. Et donc, elle est là mon ambition, créer de la richesse et la partager. Faire en sorte que les jeunes puissent trouver d'emploi et qu'on n'ait plus besoin de traverser la Méditerranée pour chercher le bonheur. Le bonheur doit être en Afrique, dans notre pays. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut entreprendre. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est une évidence. Mais ceux qui peuvent le faire, doivent le faire. Pour non seulement créer de la richesse, mais participer avant tout au développement de notre pays.
quand je rentrais pour créer mon entreprise, mon frère aîné avec qui je vis là-bas m'avait dit, mais est-ce que tu es sûr? C'est ce qu'on dit aux gens quand ils décident de rentrer au Bénin après un séjour à l'étranger. Est-ce que tu es sûr de vouloir rentrer dans un pays qui est pauvre, qui, je l'ai vu hier, classé 8e pays le plus pauvre d'Afrique ou du monde? Il faut que je regarde les statistiques à nouveau. Donc, oui, c'est un peu pour dire aux gens, c'est possible. La richesse est dans l'Afrique. Et le président Ghanéen l'a dit récemment lorsqu'il recevait son nouveau français. Il dit, pour résumer, pour paraphraser, c'est impensable que des pays riches comme les nôtres soient là à commander des pays qui n'ont pas de richesse. Nous avons plein de terres arables. Qu'est-ce que nous en faisons? Moi, je suis scandalisé à titre personnel de voir importer au Bénin des tomates qui viennent de Burkina Faso. Ils sont où, ces jeunes qui disent qu'il n'y a pas d'emploi? J'ai envie de demander aux agronomes, vous êtes où? Vous êtes où dans ce pays? Et nos paysans, nos commerçants sont obligés d'importer de la tomate de Burkina vers le Bénin. Vous êtes où les agronomes lorsque les commerçants ramènent du poisson de Chine, etc. Alors qu'il y a de l'eau? Nous vivons à Cotonou, dans une zone marécageuse. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, il faut quitter le bureau, il faut jeter la cravate, il faut enlever le col blanc, il faut aller à l'essentiel, au travail. Le travail de bureau ne vient qu'accompagner le travail qui est fait sur le terrain. Vous voyez une entreprise, vous êtes venu aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde est dehors. Je suis chargée clientèle chez Cova et cette aventure a commencé pour moi en 2015 et jusqu'à maintenant, j'avoue que c'est un moment de challenge, de défis, mais aussi de vrais moments de bonheur. Non seulement pour le travail, mais aussi au sein de l'équipe dans laquelle je suis actuellement, qui ne cesse de grandir. Chacun de nous apporte une pierre à l'édifice afin qu'on puisse construire Cova et que ce soit l'une des plus grandes entreprises du Bénin. C'est vraiment l'esprit dans lequel on est. C'est l'esprit d'entreprise, l'esprit de pousser vraiment cette vision que porte M. Maintenway jusqu'au bout, afin que toute la population béninoise sache qu'on peut entreprendre et on peut aller de l'avant. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. Et les jeunes, ils ont le choix. Ça dépend d'eux. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils arrêtent de dire j'attends l'État, j'attends telle subvention, j'attends telle aide. Il faut qu'ils se disent l'avenir nous appartient. Je suis ici aujourd'hui, je veux être là demain. Pas à pas. Comme disait Dangote s'est fait en 20 ans. 20 ans, il a fallu à Dangote pour être Dangote dont on parle aujourd'hui. Il y a 10 ans, 15 ans, certains ne connaissaient pas Dangote. Il travaillait. Il travaillait. Il faut travailler. On ne se lève pas le matin pour devenir riche, sauf si on est né riche. Voilà. Quand on n'est pas né riche, on travaille. Le plus important, c'est que le lendemain soit meilleur que la veille. C'est ce qu'il faut chercher à avoir. Un lendemain toujours meilleur que la veille. Sinon, on stagne ou on recule. Et ce n'est pas bon de reculer ou de stagner. On dirait qu'il n'avance pas, recule. Donc, tant que votre avenir est meilleur que votre passé, vous avancez. Mais on ne se lève pas du jour au lendemain, ce serait un loto où on est fils de riche pour passer de pauvre à riche. C'est une question d'étape à franchir. Eh oui, merci. Eh oui, le temps du reportage, je l'avoue, il m'a bluffé pour parler comme la belle jeunesse qui m'entoure. Éric Maintenway, le mercaticien, ne ménage pas le verbe et ses convictions pour nous convaincre de sa foi, de son credo pour le numérique. Alors, je voudrais, avec votre permission, bien entendu, inviter sur ce plateau Éric Maintenway pour qu'en sa compagnie et sous le contrôle, bien sûr, de Madame l'experte, eh bien, nous comprenions tous un peu plus ce qu'il fait et, bien sûr, qui pourrait être source d'épanouissement pour notre jeunesse en quête d'emploi. Éric, sur le plateau. Éric, c'est un plaisir pour moi de te revoir. Ravi. Bonjour Éric. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Voilà. Installez-vous. Merci.
C'est vrai que vous vous êtes déjà installé avec le téléfilm que nous venons de voir, qui dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'en l'écoutant, en suivant ce téléfilm, on se rend compte que, eh bien, il y a une révolution qui attend le Bénin, surtout dans le domaine de la technologie, n'est-ce pas, madame? Oui, en regardant son téléfilm, on se dit surtout qu'il déborde d'énergie. Oui. C'est une graine de leader, hein. Il a un discours entraînant. Et pour tous ceux qui hésitaient peut-être sur tout ce qu'on peut faire dans notre pays, je crois que c'est le meilleur ambassadeur qui puisse être. Oui. Voilà, c'est un ambassadeur qui respire technologie parce que je sens qu'il sait bien en parler, il est bien dans son domaine. Mais pourquoi avoir choisi ce domaine, Eric? Avant tout, merci de me recevoir. Merci à ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui essaient de trouver dans cette émission une source d'inspiration pour avancer. Pourquoi je choisis la technologie? D'abord parce que c'est d'actualité, parce que c'est quelque chose qui change notre quotidien. Et j'ai trouvé opportun et indispensable qu'une entreprise béninoise participe à l'amélioration du quotidien des Béninois. Je suis, vous le savez, assez favorable au consommation local et j'ai jugé opportun que quelque chose qui touche autant d'individus dans un pays ne puisse pas avoir une solution locale. Oui. D'où simplement mon intérêt pour cette activité et ce n'est pas le premier. On en parlera largement, c'est vrai qu'on a un peu de temps pour en parler. Mais pour commencer, dites-nous à quoi sert la tablette concrètement? Alors, on me l'a posé récemment cette question. Oui. Ma réponse était assez drôle. Je vous la repose tout de suite. Une tablette ne sert à rien. Une tablette, ça ne sert strictement à rien. Ah. Rien du tout. Il s'étonne parce que... Ce qui sert, c'est ce qu'il y a dedans. Ce qui sert, c'est ce qu'il y a dedans. C'est les applications, enfin, dans un vieux français, les logiciels, ce n'est pas le cas, pas d'application plutôt, qui servent à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est là l'intérêt de Cova, parce qu'on a lancé cette marque de tablette au début, en fait, afin de créer une solution. Et le slogan de Cova aujourd'hui, c'est quoi? C'est les solutions technologiques. Ce ne sont pas les tablettes, c'est les solutions technologiques. Et donc aujourd'hui, on fait une tablette, c'est un matériel, donc du hardware, plus un contenu du software qui en font quelque chose d'utile. Et donc, si vous me demandez aujourd'hui à quoi sert une tablette à un professeur, ça lui sert à donner des cours. À un médecin, à suivre ses patients, à donner des diagnostics. À un mécanicien, à pouvoir tenir sa comptabilité, etc. Donc, la tablette, elle sert en fonction de votre besoin. Voilà. Eric, vous êtes jeune, vous avez de brillantes idées, vous le démontrez d'ailleurs, des idées que vous développez avec grande aisance. Ils vous suivent, hein, ceux qui sont sur ce plateau et ceux qui sont de l'autre côté, devant les petits écrans, avec une attention particulière. Vous êtes allé étudier en Europe et vous êtes revenu chez vous, dans votre Waiho natal. Et au moment où beaucoup de jeunes Africains, par air, terre ou mer, émigrent vers l'Occident, pourquoi vous avez-vous choisi d'être prophète chez vous? Pour plusieurs raisons. D'abord, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou parce que je suis convaincu que chez nous, il y a de nombreuses opportunités. Mais parfois, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes fou parce que c'est comme... Non, c'est comme si vous avez envie que les choses changent tout de suite au Bénin. Mais tout de suite, non, mais que les choses changent, oui. Et que nous en prenons le chemin, oui, c'est important parce que il nous faut construire l'avenir. Moi, je dis souvent à mon père, je lui dis de façon très honnête, quelque part, je vous en veux, cette génération. Parce que si aujourd'hui on en est là à ne pas avoir des hôpitaux équipés, ce n'est pas d'hier que ça date depuis très longtemps. Excusez-moi, mais quand Manga lançait l'hôpital, le CNHU d'aujourd'hui, c'était 150 lits. 150 lits. On parle de 12 millions d'habitants, 11 millions d'habitants désormais au Bénin. 350 lits. Ah, pardon, 350 lits, excusez-moi. 350 lits. Donc, on parle aujourd'hui de 11 millions d'habitants. 350 lits. Et on décrit quelque chose qui est conçu pour ne pas satisfaire aux besoins de la population. Il n'y a pas de préparation de l'avenir. Et donc, je dis aujourd'hui, on peut se développer, on va se développer, on va travailler pour se développer. Et c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui sont ici qui vont travailler pour se développer. Alors, Madame l'experte, c'est vrai, ne vous laissez pas bluffer par Eric. Alors, comment travailler pour développer le Bénin? Est-ce que ce ne sont pas que des mots que nous allions, finalement? Je ne pense pas. Je pense qu'Eric a raison. Il faut vraiment que chacun s'y mette, en fait, pour construire ce pays. Le pays ne va pas se développer seul, hein. Mon parcours rejoint un petit peu celui d'Eric. Lorsque je suis rentrée il y a 10 ans, toute ma famille était restée en Europe et on m'a traitée de folle.
On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il n'y a rien. Moi, je vous dis, les jeunes, et je rejoins sur ce point Eric, oui, le bonheur il y a est ici. tout chez nous. Ouais. Mais il ne suffit pas de le dire, madame. Non, il faut avoir un projet. Voilà. Il faut avoir un projet et c'est très important. Son projet à lui rejoint un petit peu les temps modernes. Il est dans le développement actuel, il est dans le numérique. Le numérique, en fait, il a dit, hein, c'est un support, en fait, la tablette. Mais que peut-on faire aujourd'hui sans le numérique? Pas grand-chose. Ces jeunes ont la chance d'être nés dedans. Et c'est une base pour le développement. Les agriculteurs, les commerçants, les vendeuses de Tokpa, tout le monde peut s'appuyer sur ce genre d'outils et sur cette technologie pour accroître sa production, pour accroître sa performance. Donc c'est un outil indispensable. Absolument. Aujourd'hui. Si vous permettez, je fais un petit développement de 2-3 minutes. Mon idée à la base, quand je voulais lancer Tablette Cova, c'est je me suis posé la question. J'ai envie d'aider le Bénin à se développer. J'ai envie d'aider, d'apporter quelque chose de nouveau. Un peu comme à une autre émission, le taille de Pierre qui a envie de laisser son nom en héritage au Bénin. Et donc, je me suis dit, comment je me rends utile à ma population? Alors, j'ai voulu créer à la base des applications, en me disant, je vais lancer des applications. Mais au Bénin, il n'y a pas une seule marque de smartphone, de support appartenant aux Béninois. Lorsque vous allez voir ceux qui distribuent Samsung, je le cite parce que c'est le leader mondial du marché, c'est juste des commerçants. Ils achètent, ils revendent. Vous ne parlez à personne qui travaille sur les Samsung aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, vous venez voir Cova, vous pouvez discuter avec Cova pour que votre application soit sur une Cova et soit distribuée au Bénin. Eric, si j'ai envie d'avoir une tablette, c'est vrai, des marques existaient depuis. Je peux commander n'importe où. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une aventure? Vous vous êtes lancé dans une aventure. Toute entreprise est une aventure. Ouais. Je vous mets au défi de voir un chef d'entreprise qui a fait un plan pour son entreprise et qui l'a réalisé tel que c'est prévu. C'est une aventure, mais c'est une belle aventure. Parce que c'est un marché, je vous l'avais dit à la base, mon métier, c'est du marketing. Et donc, évidemment, je sais qu'il y a un marché qui existe pour cela. On est 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, Internet, c'est 20% de la population nationale. Il reste encore 80% de la population qui n'est pas couverte. C'est de potentiels clients. Ces 8 millions de Béninois derrière sont de potentiels clients pour nous demain. Et donc, nous travaillons pour aujourd'hui, et comme dit souvent mes collaborateurs, aussi pour demain. Et nous travaillons à créer de la confiance entre les clients et nous. Justement, ça m'amène à vous poser la question, parce que vous avez fait de grands diplômes en marketing et tout ça, mais comment quelqu'un qui est dans le marketing se retrouve aujourd'hui à réussir dans la technologie et à mettre en place cet outil? Alors, c'est assez simple. Et c'est là où on fait en général... Vous n'êtes pas un développeur? Je ne suis pas développeur. Je suis compétent aujourd'hui pour faire du marketing et gérer une entreprise. Et comment on se retrouve là? Tout simplement parce qu'on a le courage de s'entourer de gens compétents. On fait en sorte que là où on n'est pas compétent, qu'on aille chercher les compétences. Est-ce que vous pensez que les compétences existent aujourd'hui? Posez une belle question. J'aurais bien voulu vous dire oui en applaudissant, mais j'ai oublié de vous dire non. Non. Non, elles n'existent pas parce qu'il y a aujourd'hui, et soyons honnêtes, il y a un problème de formation de nos cadres. Aujourd'hui, nombre d'entre eux n'ont pas forcément les compétences pour pouvoir gérer des activités chez BTEC aujourd'hui. Mais nous faisons l'effort en mettant en place des programmes de formation pour eux, pour qu'il y ait un transfert de compétences vers le marché local de l'emploi et pour que d'ici quelques années, nous soyons totalement indépendants. L'indépendance, ce n'est pas simplement le pouvoir de choisir son président de la République, c'est aussi la capacité d'avoir des ressources en interne pour se développer. J'ai comme l'impression... Alors là... Ah ben non, moi j'ai comme l'impression que vous vouliez prendre le contre-pied de ce qu'Éric est en train de dire. Les compétences existent-elles au Bénin? Malheureusement, je vais rejoindre. Il y en a. On ne peut pas dire que tout est gris ou que tout est noir. Il y a des compétences. Mais Eric a souligné un problème quand même qui est crucial à notre pays et que rencontrent la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui, dont je fais partie, même si je ne mets pas toujours ce côté-là en avant. C'est la difficulté à trouver des jeunes opérationnels, des jeunes qui sachent travailler. La question de la volonté, c'est une chose, mais vraiment des gens qui, en sortant de leur école, en sortant de l'université, puissent répondre aux attentes de l'employeur. C'est très difficile. Ce n'est plus un secret pour nous, en fait, cette question de l'inadéquation de la formation au Bénin.
par rapport à la demande du marché. Et en quoi ce que Eric fait aujourd'hui avec son entreprise peut apporter de l'emploi aux jeunes Béninois? Déjà, il forme. Et puis toutes ces personnes, tous ces jeunes qui sont formés dans le formation, bon, qu'elle soit bonne ou pas, il y a une base que ces jeunes ont. Et lui, il leur offre la possibilité donc d'approfondir cette formation pour répondre en fait aux besoins de son entreprise. Oui. Donc je pense que oui, il apporte quelque chose parce qu'il y a quand même un certain nombre de jeunes ici qui se forment, qui sont formés dans le numérique, en informatique, dans tout ce qui touche aux TIC aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un risque aujourd'hui? Parce que Eric se lance dans un domaine où de grands existent déjà. Il a évoqué tout à l'heure une marque. Il y en a d'autres, il y a plein de tablettes qui existaient. Mais il se dit, moi, je veux donner une marque au Bénin. Est-ce que ce n'est pas un risque de s'aventurer donc dans ce secteur-là? Il a dit que toute entreprise, c'est une aventure. Toute entreprise, c'est un risque. Le risque est inhérent au métier d'entrepreneur, que je sache. Mais je pense qu'il est confiant et qu'il a toutes ses chances en fait, de réussir. Parce que c'est une fierté aussi pour nous hein, de pouvoir consommer local. C'est très important. Et il faut qu'on aille, qu'on s'oriente vers cela, la consommation Made in Bénin ou Made in Africa, plus largement. Quand vous êtes rentré, Eric, comment vous avez mis en place cette entreprise? Est-ce qu'il y avait déjà une base? Est-ce que vous avez déjà un financement? Comment ça s'est passé? Racontez-nous cette petite histoire. Alors, la petite histoire, elle a commencé malheureusement à l'extérieur du pays, enfin dans la partie opérationnelle, mais ici au Bénin, puisque en étant absent du pays pour des raisons d'études, je revenais tous les 6 mois quand même pour comprendre ce qui se passe et suivre l'évolution du Bénin. Et donc, quand je suis rentré en fin 2014, je me suis rendu compte que la consommation de produits technologiques augmentait. Et le problème qu'il y avait au Bénin, c'est qu'on faisait 2 choses avec nos outils. On faisait réseau social, en gros, pour résumer. Donc pas de production, alors qu'ailleurs, là où je vivais, on pouvait se déplacer avec, on pouvait prendre un rendez-vous, on pouvait réserver une place de billet d'avion. Enfin, on peut tout faire avec ces outils-là, ces assistants personnels. Et donc, lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise, je n'avais pas toutes les ressources qu'il fallait pour pouvoir lancer mon activité. Oui. Donc, j'ai choisi d'ouvrir mon capital. Donc, on m'a fait confiance. Certains ont décidé d'y mettre de l'argent. Et en plus d'ouvrir mon capital, je me suis endetté à titre personnel parce que je croyais en mon idée et j'étais convaincu que ça irait au bout. Et donc, j'ai levé des fonds pour mon entreprise et donc j'ai financé le départ de mon entreprise. Et à partir de là, j'ai travaillé seul. Seul pendant 3 mois où j'étais à la fois le comptable, le livreur, le chef de communication. J'avais des journées qui étaient super belles. Elles commençaient à 7h du matin et finissaient à 1h du matin. Parce qu'entre-temps, il faut livrer des clients, il faut répondre à des problèmes de SAV, il faut aller chercher une tablette qui a un problème. Parce que, rappelez-vous toujours, lorsque vous créez une entreprise, le plus important, c'est la confiance qu'il y a entre vous et votre client. Une fois que c'est établi, vous pouvez développer votre entreprise. Et on dit souvent que le meilleur moyen de communication reste le bouche-à-oreille. Il n'y a pas de bouche-à-oreille s'il n'y a pas de confiance. Et donc, pendant 3 mois, j'étais tout dans l'entreprise. Au bout de 3 mois, on a commencé à grandir un tout petit peu, j'ai recruté des collaborateurs, etc. Jusqu'à ce qu'à fin 2017, nous étions une vingtaine de collaborateurs chez BTech. Et tout à l'heure, demandé si chez nous, si c'est une entreprise qui peut créer des emplois, oui. Nous avons planifié. Parce que là, ils sont là et ils veulent savoir si, par exemple, dès demain, pour dire, bon, monsieur Eric, recrutez-moi, est-ce que ça peut passer? S'ils sont compétents, oui. S'ils sont compétents, oui. Parce qu'on a un gros problème de compétences, j'ai déjà dit plus tôt. Le problème que nous avons avec les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas toujours l'attitude qu'il faut quand ils veulent chercher un emploi. Exemple tout simple, je reçois un CV maillot de faute. Je suis incapable de recruter un individu qui envoie un CV maillot de faute. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'assez exceptionnel chez Cova. Quand vous venez pour un entretien, parce que vous n'envoyez pas de lettre de motivation par mail, vous envoyez juste un CV. Sur la base du CV, on vous reçoit en entretien. Première chose qu'on vous demande de faire, écrivez les lettres de motivation sur place. Sur place? Sur place. Alors, c'est quoi l'objectif concrètement? Vérifier si on a 0 faute, tout simplement. Ou vérifier si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a écrit. Un tas de choses. On vérifie pour voir est-ce que la personne... on pose des questions ensuite, parce que c'est aberrant. Il y en a qui viennent pour demander un emploi qui ne savent pas ce que vous faites. Ils ont juste vu une ordre de recrutement, aucune curiosité. Qu'est-ce que je fais avec un individu qui ne connaît même pas mon entreprise? Qu'est-ce qu'il veut m'apporter? Quand est-ce qu'il a pris le temps de s'asseoir pour se dire « cette entreprise me plaît, ce qu'elle fait m'intéresse, j'ai envie d'y participer, je veux venir créer la richesse ». Quand je vois un individu comme ça, qu'est-ce que je vois? Je vois un affamé qui a besoin de ressources. Je ne l'embauche pas. Alors il y en a qui sont surpris, ils disent après « oui, mais j'ai fait 2-3 entretiens ». Je reçois les CV plusieurs fois. Parce qu'on ne peut pas leur dire « malheureusement, si vous êtes affamé,
donc on ne peut pas recruter. Maintenant, ils le savent, ils ont entendu. Mais quand vous venez me voir, sans connaître mon entreprise, sans savoir ce que nous faisons, sans nous accompagner à développer notre entreprise, ça ne sert à rien de venir. Oui. On veut des gens qui viennent produire du résultat. Madame l'experte, ça pose un problème. Oui. Un problème de... C'est vrai, il y en a qui reçoivent la formation, mais c'est comme si c'est de l'eau jetée sur le dos de canard. Ça illustre bien ce qu'il dit. Ils viennent... Parfois, ils ne savent pas rédiger les CV, ils ne savent même pas s'entretenir avec celui avec qui ils envisagent travailler. La formation, et c'est tout à fait réel, la formation fait énormément de défauts à ce niveau-là. Oui. Les jeunes sont désemparés. Bon, contrairement, je serais un peu moins dure avec eux qu'Éric. Ce n'est pas forcément de leur faute, ils ne savent pas, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre. Le faire? Il y a des structures, c'est la NPE qui produit cela. Un entretien, ça se prépare, il y a des simulations. Moi, je le faisais au sein de mon cabinet, mais j'y ai renoncé parce que je perds trop de temps. Trop de temps, les lacunes sont trop grandes en fait. Et c'est effectivement une branche que je ne fais plus aujourd'hui, que je n'assure plus, c'est le recrutement. C'est trop difficile de trouver vraiment à un employeur la bonne personne. C'est le parcours du combattant. Oui. De trouver vraiment la personne qu'il faut pour répondre aux besoins. Or, lorsque vous recrutez pour un client, vous vous faites payer. Et si la matière première n'est pas là, en fait, les jeunes sont là, ils sont formés, mais c'est triste, mais il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour qu'elles changent. Et pour que les jeunes, eux aussi, prennent conscience du fait que les entrepreneurs, les employeurs attendent beaucoup d'eux, mais attendre le minimum en fait. Le minimum, c'est savoir se présenter, être présentable, être propre sur soi, oui. C'est des règles de base. Être propre sur soi, avoir les cheveux bien faits et puis connaître l'entreprise. Voilà. Vous n'allez pas à l'aventure. S'informer sur l'entreprise. Oui, c'est vrai qu'eux, ils sont dans le besoin. C'est vrai, ils sont entre griffes, oui. Affamés, parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce qu'ils sont à la maison depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Oui. Et que ça devient vital pour eux de travailler. Mais il ne faut pas oublier que aller chercher un emploi, c'est se vendre. Et pour se vendre, il faut être propre sur soi, il faut être présentable. Éric, je vais vous poser une question qui peut-être ça peut motiver les jeunes. C'est quoi votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Quand on considère le marché au global, parce que Cova, ce n'est pas que le Bénin, on est aujourd'hui sur une année un peu plus de 100 000 francs CFA. Je n'ai pas bien entendu. Un peu plus de 100 000 francs CFA sur le marché global. Non, ils veulent que vous répétiez. Et moi, je préfère dire à voix basse. Un peu plus de 100 millions sur le marché global. Parce 100 millions oui, on n'est pas qu'au Bénin. On est au Bénin, on est au Niger, au Burkina Faso, au Togo. Donc, oui, sur l'ensemble de ces pays, oui, environ 100 millions de francs CFA. On peut faire largement plus. Je vais vous dire, sincèrement, il n'y aurait rien de spectaculaire à ce que notre entreprise et ceux qui ont un domaine d'activité comme nous fassent des milliards de chiffres d'affaires par an. Il n'y a rien de spectaculaire là. C'est totalement normal, il y a du boulot, il faut juste travailler. Et alors ça, je dis une chose, l'un des freins à la croissance de notre entreprise, ce n'est pas les capitaux, c'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines aujourd'hui qui nous freinent dans le développement. Quand nous aurons les bons collaborateurs qui savent pourquoi ils viennent chez nous, oui. Et ce qu'ils ont à faire, parce que l'autre chose qui est importante, c'est dans notre culture, on ne vient pas pour apporter de la richesse. On vient pour prendre un salaire. Oui. On vient pour émarger le matin, émarger le soir, pour prendre un salaire. Si l'entreprise croit ou ne croit pas, en griffe, on s'en fout, c'est dommage. Ouais. En tout cas, j'annonce déjà, parce que juste derrière vous, il y aura un autre expert, qui est un expert de la NPE, peut-être qui va essayer de nous permettre d'aborder également les contours de cette relation-là. Alors, avant de partir, parce qu'ils veulent savoir, ces jeunes-là, ils ont écouté Éric qui a rêvé, ils veulent rêver comme Éric. Alors pour rêver, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le secret? Il faut avoir un rêve. Déjà, il faut avoir un projet. Oui. Il faut avoir un projet, il faut avoir de l'ambition. Et il faut avoir le courage de franchir le pas comme Éric. Éric aurait pu rester, je suppose, en Occident. J'aurais pu rester en Occident. Il faut avoir le courage de surmonter ses propres peurs, en fait, ses freins à entreprendre. Voilà. Et après, suivre le parcours, hein, parce que je suppose que c'est pas rose tous les jours, mais c'est entraînant, c'est vivifiant. Voilà. On se sent vivre lorsqu'on entreprend. Voilà. Madame l'experte, c'est vrai que j'aurais bien voulu vous garder davantage sur ce plateau pour parler de beaucoup d'autres choses, parce que c'est votre domaine, mais on en reparlera, parce que ces jeunes, peut-être, même si ce n'est pas à travers la NPE, même si ce n'est pas à travers ce plateau initié par la NPE et l'ORTB, peut-être qu'ils peuvent prendre contact directement avec vous, ou pourquoi pas à travers la NPE qui vous a donc contacté pour cette émission.
pour apprendre davantage, parce que c'est ce qu'il faut, parce que si vous voulez vraiment que les jeunes comprennent que le bonheur est ici, il faut que ça se corrige à la base, n'est-ce pas? Tout à fait. Votre mot De fin, félicitations, succès, et puis continuer d'y croire, et afin de permettre à nos jeunes de croire que c'est possible. Oui. C'est possible de réussir chez nous, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Non, mais c'est avec plaisir. Merci pour nous avoir enrichis sur cette émission. Merci. Tout à l'heure, comme je l'ai annoncé, nous allons recevoir un autre expert qui va peut-être compléter tout ce que vous avez apporté donc, comme expertise aujourd'hui. Merci. Plaisir. Et nous allons vous raccompagner avec beaucoup de chaleur. Merci. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir, Eric. À bientôt. Au revoir. Voilà, nous venons donc de raccompagner ensemble notre première experte sur ce numéro au Carrefour de l'Emploi. Il s'agit bien sûr de Madame Mireille Madodé-Guédou, qui était venue donc décortiquer les contours de l'initiative de Eric Metenhoué, qui a mis en place COVA. En tout cas, vous êtes encore sur le plateau. Nous allons ensemble accueillir le deuxième expert. C'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Il est de l'ANPE. Il est d'ailleurs le chef d'antenne de l'ANPE Littoral. Il s'agit de Simplice Togbe que nous allons accueillir sous vos ovations. Monsieur Togbe, bonjour. Merci. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui. Bonjour. Oui. Bonjour. Eric Metenhoué. Merci. Voilà, c'est Eric, vous l'avez d'ailleurs suivi son reportage tout à l'heure. Eric qui est dans le domaine de la technologie, qui croit qu'avec la technologie, on peut combattre la pauvreté au Bénin. J'espère que c'est bien ce que je retrace. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai avec la technologie. D'abord, aujourd'hui, tout est technologie. Donc avec ça, justement, on peut faire beaucoup de choses et on peut reculer les frontières de la pauvreté et du chômage. Voilà. On peut donc partir d'une tablette pour faire reculer le chômage dont vous avez naturellement. Je crois bien. Pour vous, qui êtes au niveau qui êtes un responsable au niveau de la NPE, comment ça peut se faire? Parce que d'ailleurs, vous êtes ici pour nous parler donc de la relation que la NPE peut établir avec les différentes entreprises. Comment ça peut se faire? Oui, mais ça peut se faire d'abord parce que nous on dit une chose, et c'est d'ailleurs unanime partout, c'est les entreprises comme ceux-là qui créent de la richesse, qui créent l'emploi. Sans les entreprises, il peut y avoir création d'emplois et de richesses. Donc on doit miser sur ces entreprises et il faut les accompagner pour qu'elles puissent d'ailleurs en créer davantage. Oui. Alors, comment l'ANPE travaille ou entend travailler avec ces entreprises? Très bien, très bonne question, parce que ça, l'opinion ne le sait toujours pas. Nous faisons beaucoup de choses pour accompagner les entreprises. Comme je viens de le dire, ce sont elles qui créent de la richesse, oui. Ce sont elles qui créent l'emploi. Oui, une seconde, rappelez-nous, vous avez combien de jeunes qui travaillent dans votre entreprise? Aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 23 ans et on a environ 17 collaborateurs. Voilà. 17. Donc, comme vous le dites, ça confirme un peu ce que vous dites. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire avec les employeurs qui sont des créateurs et de richesses? Oui. Fondamentalement, 3 choses. La première chose, la chose même la plus capitale, c'est de les accompagner dans leur effort de recrutement. Vous savez, quand une entreprise se crée, elle a apporté d'abord le capital financier. Mais le capital financier à lui seul ne peut rien faire. Il faut la ressource humaine. Il faut le capital humain, il faut de la main-d'œuvre. Alors, cette main-d'œuvre, ce n'est pas n'importe qui. C'est à la fois le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Mais qu'on ne rencontre pas dans la rue, il faut aller les rechercher. Alors, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire en direction de vous? Vous voulez recruter? Venez nous voir. On a une base de données très riche de ces jeunes qui viennent s'inscrire à nous, compétence par compétence. Et nous vous les proposons. Ce n'est pas que nous recrutons les gens et on vous les envoie, mais on vous les propose de 3 manières. La première manière, et on dit le premier niveau de service, c'est quoi? Vous voulez recruter? Nous, on a tout un réseau, on a un site internet, anpe.bj. On dépose l'offre sur le site. On balance l'offre dans toutes nos antennes parce qu'on est interconnectés entre nous. Les gens déposent leur dossier, notamment leur CV. On suscite des candidatures
via notre base de données. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On fait une petite sélection sur les CV et on vous envoie les CV. Mais là, c'est le premier niveau de service. Excusez-moi, est-ce que vous en avez reçu déjà des CV ou des jeunes stagiaires envoyés par la NPE? Pas encore, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore démarré la collaboration avec la NPE. Oui. Et, mais là, vous êtes informé. On est informé, on est voisins en plus, donc je pense que très bientôt. Alors, ça, je dis, c'est le premier niveau de service, mais qui n'a pas tellement une grande valeur ajoutée. Mais il y a un deuxième niveau de service. Alors là, les jeunes déposent leur dossier, mais nous les invitons pour des entretiens successifs, pour faire le tri. Et là, au finish, on vous propose les 6 meilleurs profils. Donc, vous voyez qu'en amont, il y a déjà un premier travail qui est abattu. Mais ça coûte cher parce que ça nous coûte du temps. Oui. Mais on est là pour vous. Donc, on le fait et on vous propose les 6 meilleurs. Là, vous-même, vous vous occupez de la sélection. C'est d'ailleurs un peu plus facile pour vous. Mais il y a un troisième niveau qui est un peu plus riche. Mais là, c'est quoi? Les gens déposent les CV, on suscite les candidatures, nous-mêmes, on organise des entretiens sur des entretiens. Et avant de vous proposer les 6, on vous invite ou vous nous invitez et ensemble, il y a une équipe de conseillers qui vous assiste dans le choix. Là, c'est un peu plus corsé. Et dans beaucoup d'antennes, comme à Cotonou et à Porto Novo, nous disposons de bureaux VIP dédiés à ça. Donc, si vous voulez recruter, venez nous voir. On a un bureau, on vous installe, tout est gratuit et vous faites tout ce que vous voulez là. Oui, les entreprises avec lesquelles vous travaillez déjà ou au profit desquelles vous recrutez des jeunes, elles sont dans quel secteur? Tous les secteurs. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Mais il y a une question. Oui. Ça, beaucoup nous posent une question et ils nous demandent dans quel secteur les employeurs recrutent souvent. Plus, voilà. Quels sont les créneaux porteurs? Là, moi, je donne une réponse qui surprend les gens. Mais je dis, mais tous les créneaux sont porteurs. Je ne vous dirai pas qu'on recrute dans l'informatique, dans la planification, dans le secrétariat. La question n'est pas là. C'est comme si vous allez au marché et vous demandez aux acheteurs, qu'est-ce que vous aimez souvent acheter? L'acheteur, lui, il achète tout. Mais est-ce que l'autre, il sait se vendre? Toute la question est là. Si le jeune, qu'il ait des compétences ou pas, mais s'il sait se vendre, s'il est moulé dans le marketing, comme une collègue l'avait dit dans une émission, s'il sait se vendre, il va se positionner. Alors si Eric Météoué et Kova ont besoin d'aide demain d'une secrétaire ou d'une assistante de direction, ça veut dire qu'ils peuvent s'adresser à vous? Naturellement, nous sommes là pour ça. Vous venez, on suscite des candidatures, on met ça sur notre site et on vous propose les meilleurs profils. Et tenez-vous bien, c'est à 0 francs. Et qui les prend en charge alors? Mais l'État béninois nous paye pour ça. Ah, ben oui. Donc, c'est tout un service que nous offrons aux employeurs. Et il est important de le dire parce que beaucoup d'employeurs ne le savent pas. Eric. C'est vrai que tu ne le savais pas du tout parce que je pense que, c'est d'où l'intérêt de cette émission, je pense que malheureusement, la NPE aujourd'hui ne communique pas beaucoup et c'est très important ce qu'on fait aujourd'hui. Et moi, je dis, au-delà, ce n'est pas l'État qui paye. Ce sont nos impôts qui participent à payer cela. Et donc, c'est avec grand plaisir que dès demain matin, moi, je me rendrai à l'ANPE pour dire j'ai besoin de 42 collaborateurs sur l'ensemble du territoire national du Bénin. Ça me coûte un gros budget a priori pour recruter. Donc, ce budget passe de 1 franc à 0 franc. Franchement, j'aimerais qu'on applaudisse pour l'ANPE parce que c'est génial. Ah, mais non, mais vous voulez ajouter quelque chose? Vous permettez, mais en dehors des actions de recrutement, mais il y a d'autres choses que nous faisons. Vous voyez, osons le dire, c'est une vérité qui blesse souvent, mais je vais vous le dire, nous ne travaillons pas assez. Lorsque les entreprises recrutent, très tôt, elles peuvent licencier parce que l'agent ne donne pas le meilleur de lui-même. Voilà, c'est justement la question que je voulais vous poser. Voilà. Oui, parce que souvent on se dit, puisque le jeune recruté est recruté par une structure publique, il ne trouve pas l'importance de ce qu'il veut apporter donc, à l'entreprise. Voilà. Alors, quand des jeunes comme ça arrivent chez vous, est-ce que vous avez peut-être le temps de les remodeler, de leur expliquer, voilà, nous, c'est vrai, nous ne sommes pas une entreprise publique, voilà ce que nous voulons faire et voilà ce que nous attendons de vous? Alors chez nous, c'est assez simple. Déjà, vous savez comment évoluer chez nous. Vous savez comment passer d'un niveau N-1 à un niveau N+1 par exemple. Donc, vous avez des objectifs à atteindre. Quand ce n'est pas atteint, c'est un couteau à double tranchant. Soit vous avancez, soit vous reculez, ou soit vous disparaissez du système. Mais une chose est évidente, on l'explique à tout le monde, quand vous rentrez chez nous, c'est pour produire des résultats, c'est pour atteindre des objectifs. Et on vous remet vos objectifs en main et vous les signez en début de mission. Si ce n'est pas atteint à la fin de la mission, on a beau vous aimer, vous avez beau être sympa, être le parent, le tonton, le cousin de qui vous voulez, c'est une entreprise, on veut des résultats, ça passe
ou ça casse. Est-ce qu'il arrive que les entreprises soient déçues et vraiment vous informent là-dessus? Fréquemment. Et quand une entreprise est déçue, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui proposons un module de formation que nous appelons « Comment valoriser son poste de travail ». Là, on appelle l'agent, on se déplace dans la structure et on forme toute l'équipe sur comment donner le meilleur de soi-même. Demandez à un jeune, au Bénin, on vient au service à quelle heure? Il vous dira on vient au service à 8 heures. Mais c'est faux. Le travail commence à 8 heures. Donc, ça part déjà de là. On ne tolère pas le retard. Si tu es en retard, mais il te vire, alors nous, on intervient pour vous conseiller. C'est de petites choses qu'il faut savoir. Et là, même s'il aura envie de recruter, il dira, mais cet élément, je ne peux pas le recruter et je ne peux pas le virer. S'il a envie de renvoyer plutôt, il dira, mais cet élément, il me donne le meilleur de lui-même, il est toujours à l'heure. Je touche à tout le monde, mais sauf à lui. Ce n'est pas un secret, c'est là. Peut-être qu'il y a des potentiels candidats dans ce groupe ou ceux qui vous écoutent en ce moment, si vous avez envie peut-être de les envoyer dans une entreprise. Alors dites-leur, quels sont les conseils que vous leur prodiguez souvent? Voilà, donc venez nous voir. On vous explique déjà qu'aujourd'hui, il faut travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'es rien. Donc si une entreprise veut te recruter, on ne veut pas te recruter à cause de tes beaux yeux. Mais c'est parce que tu as quelque chose à apporter pour accroître les performances de la structure. Donc on te forme sur tout ça pour qu'à l'entretien, tu saches comment te vendre, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, pour amener l'entreprise à porter son choix sur toi. Oui. Eric, on a parfois tendance à croire que les entreprises, surtout les entreprises privées, ont peur d'avoir des relations avec les structures publiques comme la NPE. Je ne dirais pas peur, elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas suffisamment parce que vous savez, quand vous créez votre entreprise au Bénin, au niveau du GUF, personne ne vous dit, tiens, il y a la NPE qui existe, qui fait ceci, qui fait cela. Donc, quand vous n'êtes pas forcément très curieux, et rappelez-vous, en chef d'entreprise, il gère beaucoup de choses, surtout à la création d'entreprise, donc on n'a pas toujours le réflexe d'aller voir la NPE. Alors oui, moi je connais la NPE de nom, on est voisins d'ailleurs, mais on a aussi une crainte quand on est dans le privé. Oui. On a la crainte que l'administration nous ralentisse. Parce que malheureusement, on a cette image de cette administration. Vous voulez dire qu'il y a des lourdeurs dans l'administration? Non, ça honnête. Nous avons cette image que l'administration béninoise ne fonctionne pas par résultat. C'est des gens qui se lèvent le matin, vont s'asseoir, passent la journée, rentrent chez eux le soir. Faire pas fait, ils sont payés à la fin du mois. Et pour les limousines, c'est très compliqué. Voilà. Alors que dans le privé, vous venez pour produire des résultats. Chez BTEC, il y a plus de 100 collaborateurs en 2 ans et demi. Parce que quand vous n'êtes pas bon, vous êtes licencié. Quand vous êtes bon, vous êtes promu. Quand vous êtes moyen, vous restez au même niveau. Donc, on n'a pas l'impression dans le public qu'il y a ça. Et donc, par conséquent, quand on va les rencontrer, on se dit, ils vont être en retard, ils ont toujours des séances à gauche et à droite, vous y perdez du temps. Et time is money. Monsieur Simplice Togbe, qu'est-ce qu'il faut faire pour gommer tout ça? Oui, c'est toujours la formation. Et c'est pour ça que d'abord, en direction des entreprises, il y a une 3e mesure. Vous savez, beaucoup d'entreprises se créent, mais rapidement, elles sont fermées ou elles licencient. Pourquoi? Parce qu'ils ont des lacunes en matière de gestion. C'est pour ça que dans notre dispositif, il y a un module que nous appelons GERM. Comment mieux gérer son entreprise. Cette formation aussi, elle est disponible à la NPE. Vous vous adressez à nous, on met une équipe à votre disposition et on vous amène à mieux gérer votre entreprise. Donc, vous voyez, c'est ça ce que je dis. Donc, il faut amener les jeunes à savoir valoriser leur posture de travail. L'actualité colle un peu avec ce que nous faisons. On travaille certes pour gagner un salaire, d'accord, mais on travaille parce que ce qu'on fait, on l'aime. Et un employeur m'a dit, pour que je vous recrute, je veux que vous me démontrez ceci, que vous allez me payer, vous allez m'assurer, moi, en tant qu'employeur, mon salaire. Si je vous recrute, si vous me le démontrez, je vous recrute. Voilà. Mais généralement, le jeune qui cherche à travailler ne le sait toujours pas. Il pense qu'on va le recruter d'abord pour qu'il touche un salaire. Or, en fait, d'abord, ce n'est pas ça. Voilà. C'est vrai, je n'ai pas envie de prendre ça comme votre mot de fin. Si peut-être il y a un message, un dernier message, peut-être à l'endroit des jeunes, à l'endroit des entreprises, puisque vous nous expliquez un peu la relation qui existe entre la NPE et les entreprises, peut-être votre mot de fin. Oui. Dans beaucoup de pays, la NPE est un réflexe. Alors, j'invite aussi les employeurs béninois, les entreprises qui ont un dispositif pour les accueillir. Et nous sommes dans la célérité. Vous déposez votre offre aujourd'hui, dans 48 heures, au maximum 72 heures, c'est traité et on vous met... Voilà. Nous sommes, parce que nous-mêmes, on a un contrat d'objectif. On est évalué par moment. Donc, vous déposez une offre aujourd'hui,
Au maximum, dans 112 heures, vous êtes satisfait. Voilà. Donc, venez nous voir, on est là pour vous accueillir. Et Eric, le marché sur lequel vous écoulez vos produits, est-ce que c'est seulement le marché local ou il y a d'autres marchés? Non, pas du tout, c'est pas du tout le marché local. C'est à la fois le Bénin, le Niger, le Burkina, le Togo. Donc vous ne produisez pas pour le Bénin? Non, on produit pour la sous-région ouest-africaine. Notre marché, nous le voyons ouest-africain. C'est pour cela que je vous disais que nous sommes un marché de plusieurs milliards de CFA. Donc parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le Bénin. Nous travaillons beaucoup, nous, dans le domaine de l'éducation. Et nous avons pour ambition que dans toutes les écoles du Bénin et de la sous-région ouest-africaine, notre tablette soit présente avec nos contenus, nos applications pour les élèves. Voilà. Et vous n'avez pas peur que ces milliers de jeunes qui vous écoutent en ce moment soient demain vos concurrents? Au contraire, on voudrait travailler avec eux. Et aujourd'hui, nous n'avons, excusez-moi de le dire, nous n'avons pas de concurrents, nous n'avons que des partenaires. Parce que ceux qui font le même métier que nous derrière, nous travaillons ensemble pour que le secteur grandisse. Il faut qu'on apprenne dans ce pays à se tenir les coudes. Parce que nous sommes 10 millions dans un espace qui compte environ 300 millions d'habitants. On ne pèse absolument rien. Donc, serrons-nous les coudes pour qu'au moins, quand on arrive au Bénin, ce soit un bloc qui avance. Et moi, mon rêve, il est tout simple, hein, que demain, nos enfants, les vôtres et les miens, puissent étudier au Bénin, faire de grandes études au Bénin, se soigner au Bénin et vivre dans un cadre qui est propre, avoir de l'eau courante, de l'électricité, qu'il n'y ait pas de délestage. Et pour cela, il faut qu'on travaille aujourd'hui. Et pour ça aussi, il faut mettre en place de bonnes conditions. Absolument. Il faut que les jeunes, vous savez, si vous attendez tout le temps, que tout soit absolument dans les meilleures conditions pour avancer, vous n'avancerez jamais. Ni ici, ni ailleurs, ce n'est facile nulle part. Donc, mettez vos travail, travaillez et vous verrez que dans 5, 10, 15, 20 ans, on ne parlera plus du Rwanda comme la référence africaine de développement, mais du Bénin, notre beau pays, on dira que c'est un grand pays. Alors, avant de partir, dites-moi, est-ce que vous avez espoir que dans quelques années, on ne puisse plus parler de chômeurs ou de chômage au Bénin? Tout dépendra de la formation dans nos jeunes d'abord. Parce que s'ils ne sont pas bien formés, on ne les recrutera pas. Et s'ils sont bien formés, ils ne pourront pas entreprendre. Donc, il faut déjà qu'on travaille sérieusement au niveau de la formation pour que ceux qui sortent des écoles sortent bien formés, première chose. Donc, si ça c'est fait, on pourra résoudre le chômage parce que le chômage, c'est quoi? C'est l'inactivité. Oui. Et pourquoi l'inactivité? Parce qu'on ne sait rien faire. Parce que, rappelez-vous une chose, les terres existent toujours. À un moment donné, tout le monde va être en col blanc. Tout le monde ne peut pas être en col blanc. Certains doivent aller à la terre, d'autres faire des petits boulots. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, formons-nous et demain, on verra que le Bénin sera un beau pays. Moi, j'y crois et tous les jours, je travaille pour ça. Nous y croyons aussi, mesdames et messieurs. C'est d'ailleurs pour ça que Carrefour Emploi a été donc initié, a été donc créé par l'ANPE et l'ORTB pour permettre donc de promouvoir, de faire la promotion de l'emploi des jeunes. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Mais n'oubliez pas, parce qu'il reste une dernière rubrique, c'est celle qui nous permet donc de vous présenter les opportunités d'emploi au niveau de l'ANPE et c'est bien sûr à travers la rubrique appelée Miss Emploi. Mais moi, je vous dis déjà au revoir et à très vite. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Oui, à votre tête, je comprends que vous êtes surpris. Surpris de ne pas voir celle que je ne suis pas. Surpris de me voir en train de vous adresser la parole en lieu et place de quelqu'un avec qui vous avez pris des habitudes et qui, par ces mots, ne vous nourrissez pas que d'espoir, mais aussi et surtout de véritables promesses d'emploi. Si ce n'est que pour ça, vous me faites cette tête-là, alors rassurez-vous. Je suis ici pour remplir ce rôle à la perfection. Vous savez, plus on est dans ma position de remplaçante et plus on se dévoue pour la cause, plus on se bat pour assumer ce rôle afin d'attirer l'attention des donneurs d'emploi, afin de décrocher un contrat de travail à durée indéterminée, le fameux et fabuleux CDI. C'est ma vision et rien que pour ça ce soir, je vous donnerai tout. Tout pour vaincre la bataille contre le chômage. Alors prenez vos calepins et vos stylos, puis notez. Vous avez une très bonne maîtrise des mets européens et africains, alors cette offre, vous devez la saisir car une structure basée à Parakou recherche pour ses besoins 2 chefs cuisiniers spécialisés dans les mets africains et européens. Une structure basée à Nati-Tengu recherche dans le cadre de ses activités un conducteur de voiture titulaire d'un BEPC et d'un permis de conduire catégorie D ayant des notions en mécanique. Et notez bien que ces notions en mécanique seraient un atout pour vous.
Pour vous, mes chers amis de Cotonou, sachez qu'une structure de la place justement basée à Cotonou recherche dans le cadre de ses activités une secrétaire de direction ayant de l'expérience. Elle doit être titulaire du BTS ou de la licence. Une structure basée à Parakou recherche dans le cadre de ses activités un technicien en transport et logistique, titulaire d'un BTS ou d'une licence. Avoir une expérience dans le domaine est souhaité. Il s'agit notamment du magasinage. Nous restons à Parakou car cette fois-ci, une structure de la place recherche pour ses activités une secrétaire parfaitement bilingue, c'est-à-dire pouvant parler couramment anglais et français dans le cadre de ses activités. Une autre structure basée cette fois-ci à Cotonou recherche dans le cadre de ses activités un gestionnaire des ressources humaines ayant une bonne expérience dans le domaine, titulaire du BTS ou de la licence. Nous restons à Cotonou car une structure justement de la place recherche dans le cadre de ses activités un superviseur. Le profil souhaité est d'être titulaire d'un BTS ou d'une licence couplée avec des connaissances en droit. Vous pouvez consulter toutes ces offres sur le site www.anpe.bj. Merci pour votre aimable attention. Je nous souhaite à tous d'avoir du travail pour que tout aille bien dans notre vie et dans notre pays. Allez, bye bye!